Well, hi there. Let's learn English with Miss Loaki. Today's English basics you need les pronoms personnels sujets. Premièrement, qu'est-ce qu'un pronom personnel sujet? Étymologiquement, pronom signifie mis pour le nom. Le préfixe pro signifie à la place de. C'est-à-dire que le pronom remplace un nom auquel il se rapporte. Donc, en anglais comme en français, le pronom personnel sujet est un petit mot qui peut s'utiliser à la place d'un nom ou d'un groupe nominal. Il est toujours le sujet de la phrase. Exemple, we are working hard. Les pronoms personnels sujets sont utilisés pour notamment éviter les répétitions constantes dans une phrase ou un texte en remplaçant les noms. Et il existe 8 pronoms personnels sujets. I, you, he, she, it, we, you, they. On utilise donc le pronom he pour un garçon ou un homme et she pour une fille ou une femme. Mais attention, les noms communs en anglais n'ont pas de genre féminin ou masculin. On utilise donc le pronom it pour désigner un objet ou un animal. Néanmoins, pour les animaux domestiques, on utilise he ou she selon qu'il soit mâle ou femelle. Aussi, en français, on utilise les pronoms personnels sujets pour distinguer le tutoiement du vouvoiement avec tu et son pluriel vous. En anglais, cette distinction grammaticale n'existe pas. Les notions de politesse ne sont pas les mêmes en français et en anglais. Il n'existe donc pas d'équivalent lexical du vouvoiement et du tutoiement en anglais. Attention, les Anglais ne sont pas impolis pour autant. Ils ont leur propre code ou subtilité de langage. Et enfin, le pronom personnel you sert à s'adresser à une ou plusieurs personnes. En effet, l'anglais n'utilise qu'un seul pronom pour marquer la deuxième personne au singulier comme au pluriel. Tu et vous correspondent donc tous deux à you, mais le contexte nous permet de comprendre. Pour conclure, revoyons ensemble les 8 pronoms personnels sujets en anglais. I, qui porte toujours une majuscule, peu importe sa place dans la phrase. You, she pour le féminin, he pour le masculin, it pour les objets et les animaux, we, you, they. Subscribe, like, share, and enjoy. See you!